J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. La France fait face à une nouvelle crise agricole. Depuis plusieurs jours, des éleveurs se mobilisent contre les abattages massifs de troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale qui frappe les bovins. Derrière la colère, il y a des pertes économiques, un sentiment d'abandon et une défiance grandissante envers les autorités. Mais comme souvent avec le monde agricole, Jean-Marie Colombani, ce mouvement dépasse la simple question sanitaire, non ? Oui, il y a une sorte de malheur paysan permanent en France désormais, depuis pas mal d'années d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des bonnets rouges. C'était essentiellement en Bretagne, mais c'était déjà une manifestation largement paysanne contre des systèmes qui prévoyaient des péages à cause de la lutte environnementale. Et puis d'ailleurs, ces questions environnementales ont provoqué d'ailleurs beaucoup de colère et de protestation chez un certain nombre d'agriculteurs, avec les polémiques sur les pesticides, les polémiques sur toutes sortes d'éléments qui conduisait une part de la population à accuser les agriculteurs de provoquer des inconvénients médicaux, sanitaires, etc. Donc c'est une profession qui s'est sentie un peu mise au banc, ou en tout cas attaquée de différentes façons. Là, ce qui se passe, c'est que on est dans une crise sanitaire, mais qui a très très vite, et c'est peut-être un peu le modèle de toutes les manifestations aujourd'hui en France, notamment quand ça touche les paysans, et ça dégénère tout de suite parce que ça devient tout de suite très politique, c'est instrumentalisé sur le plan politique, et on a à la fois une exploitation ou une surexploitation d'une colère qui peut être ici ou là justifiée, et des affrontements qui donnent la parole à tous ceux qui, dans ces milieux, sont anti-système. Cet antisystémisme, si j'ose dire, s'accompagne de beaucoup de virulence et souvent de violence aussi. Donc ça rend les choses très très difficiles pour tout gouvernement. Oui, d'autant que les syndicats agricoles eux-mêmes sont souvent très marqués politiquement. Là, en l'espèce, il y a une très nette distinction entre la coordination rurale et la confédération paysanne. La première est plutôt classée à droite et plutôt favorable aux partis de droite, dirons-nous, et la seconde est plutôt confédération paysanne, plutôt à gauche. Mais quand je dis droite et gauche, je devrais dire extrême droite et extrême gauche. Parce que le syndicat interprofessionnel qui est moins marqué politiquement, même s'il a toujours été marqué à droite, c'est la FNSEA, bien sûr. Et là, les deux mouvements que j'ai cités sont plutôt raccordés l'un à l'extrême droite, l'autre à l'extrême gauche. Et donc, ça ne peut pas ne pas retentir sur la radicalisation de ces mouvements, surtout avec l'explosion littéralement des réseaux sociaux. Et ce sont les réseaux sociaux qui jettent de l'huile sur le feu littéralement et qui encouragent à cette radicalité, à laquelle va se joindre un fort courant anti-vax, puisque là on est en plus dans une crise sanitaire où la solution, une partie de la solution vient des vaccins, mais il y a des mouvements anti-vax qui se remanifestent, un petit peu comme lors du Covid, et il y a une focalisation sur des arguments qui sont des arguments politiques et non pas des arguments scientifiques. Or, le seul recours qu'a un gouvernement dans ce genre de circonstances, c'est bien sûr de s'adosser à la science. Mais la science, elle propose des mesures qui sont évidemment à l'origine de cette flambée, notamment l'abattage des bêtes lorsqu'elles sont contaminées. Alors, cet abattage, il est évidemment compréhensible que ça provoque une vive émotion chez les éleveurs qui en sont victimes. Mais en même temps, il faut rappeler que cette politique sanitaire, qui consiste donc à abattre un troupeau dès lors que une des vaches est atteinte, parce que c'est une maladie extraordinairement contagieuse, mais qui consiste aussi à vacciner dans un rayon de 50 km autour de la ferme qui a été atteinte. C'est une technique qui a été appliquée en Savoie et qui a permis d'ailleurs de faire reculer la maladie en Savoie, qui aujourd'hui s'est déplacée dans d'autres départements plus au sud, et qui sont aujourd'hui le ferment et le foyer principal de cette agitation. Oui, vous disiez récupération politique, vous disiez éloignement de la science. On a cet exemple magnifique de Philippe de Villiers qui a dit qu'il avait l'impression de revivre la crise du Covid. Là, on a un certain
condensé de l'époque en mêlant des enjeux, une défiance envers le scientifique, de manipuler des symboles, et puis cette extrême politisation, là pour le coup, à l'extrême droite. Alors ça tient aussi au déferlement des réseaux sociaux qui transportent avec eux beaucoup de fake news et de mensonges qui sont répétés à l'envi et qui nourrissent la critique, qui nourrissent la mobilisation d'ailleurs, et qui est faite, ces fake news sont d'ailleurs faites pour mobiliser. Alors qu'au départ, il faut rappeler qu'il y avait eu un consensus. Quand il y a des problèmes d'épidémie de cette nature, il y a des réunions qui rassemblent tout le monde. Et là, il y avait une sorte de parlement sanitaire, en quelque sorte, avec à la fois les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture, les autorités vétérinaires, les politiques, les représentants du gouvernement, et tout cela avait convenu d'une stratégie. Et cette stratégie, c'est précisément celle-là qui est condamnée aujourd'hui par ceux qui manifestent. Cette stratégie conduisait donc à l'abattage des troupeaux contaminés et à la vaccination dans un rayon de 50 km. Et ce qui est mis en avant aujourd'hui, ce sont des solutions qui n'en sont pas. C'est-à-dire, il y a des protestataires qui voudraient arrêter la technique de l'abattage, mais ça voudrait dire une contamination beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte. Et donc l'effondrement et l'interdiction même des exportations de viande de la part des éleveurs français, donc une catastrophe économique. On est là un petit peu coincé parce que en face de ces mesures scientifiques qui expérimentalement donnent des résultats et font reculer la maladie, vous avez des protestations qui, si on les suit, conduiraient à une véritable catastrophe économique. Donc c'est une situation vraiment dont il est très très difficile de sortir. En plus, s'inscrit dans le paysage national aujourd'hui à intervalles réguliers des protestations d'agriculteurs. Et à chaque fois, d'ailleurs, on cherche un bouc émissaire. En règle générale, et c'est le cas encore cette fois, le bouc émissaire, évidemment, c'est le Mercosur, c'est-à-dire l'accord de libre-échange qui doit lier les pays d'Amérique latine aux pays de l'Union européenne, qui sont une réponse, en fait, une réponse politique et économique à la tactique de Donald Trump qui consiste à faire barrage avec des droits de douane exorbitants. Et donc, pour faire face au recul économique que ça doit signifier pour nos pays à cause du montant très élevé des droits de douane américains, c'est ouvrir une zone de nouveaux marchés. Donc, c'est profitable pour l'Union européenne, c'est profitable pour la France, c'est même profitable pour certains éleveurs. Donc, alors qu'on décrit cela comme la catastrophe annoncée ou la spoliation de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Donc, on est dans une situation assez inextricable qui, encore une fois, concerne concrètement assez peu de personnes rapportées aux millions de bovins qui sont concernés. Il y a à peu près 125 000 éleveurs en France et n'ont été touchés que moins d'une centaine par l'abattage des bêtes. Mais il n'empêche que la protestation continue à s'étendre, fait tache d'huile et les gouvernements sont toujours embarrassés. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça peut s'arrêter. Et une crise supplémentaire dont l'exécutif aurait bien voulu se passer, on l'imagine. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour cet édito politique. On se retrouve vendredi pour Le Monde devant soi. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.